Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Impact Live. Si je vous parle aujourd'hui de saisir une opportunité, je suis sûr que ça va vous intéresser. Mais je vais vous parler de saisir une grande opportunité. Saisir les opportunités divines. En effet, Dieu désire vous communiquer des bénédictions. C'est le cœur même de cette rencontre, c'est le cœur même de notre émission aujourd'hui. Nous allons non seulement nous rencontrer au travers de ce média, mais vous allez aussi avoir l'occasion de rencontrer Dieu et saisir les merveilleuses opportunités divines. Et pour cela, nous allons lire deux passages. Un premier qui se trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 49. Ésaïe 49, au verset 8, il est écrit « Ainsi parle l'Éternel, au temps de la grâce, je t'exaucerai, au jour du salut, je te secourrai, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer les héritages désolés. » Et on va lire un autre passage qui se trouve dans la deuxième aux Corinthiens, chapitre 6, verset 1er jusqu'au verset 2. C'est l'apôtre Paul qui s'exprime et qui écrit ceci. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, car il est dit, au temps favorable, je t'ai exaucé au jour du salut, je t'ai secouru, voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Alléluia, c'est aujourd'hui le jour du salut, c'est aujourd'hui le jour de la bénédiction. C'est le cœur même du message de l'Évangile, deux passages qui traitent du temps favorable, c'est-à-dire du temps de la grâce, que ce soit du temps du prophète Ésaïe, 8 siècles avant Jésus-Christ, ou à l'époque de l'apôtre Paul, eh bien, les deux évoquent le temps favorable, le jour du salut, le temps de la grâce. Et dans le Nouveau Testament, le terme kairos, qui nous parle de ce temps, est le concept qui permet de situer le temps de façon chronologique, de telle manière qu'il y aura un avant et un après. Je veux croire qu'après cette émission, vous serez capable de dire « Il y a maintenant un avant et un après dans ma vie parce que Jésus est venu dans ma vie et Jésus est en train de transformer mon existence. » C'est le temps de la grâce. Littéralement, le temps kairos nous parle du temps de la grâce, il nous parle du temps opportun, il nous parle vraiment du temps de Dieu. C'est le temps de Dieu, c'est le temps où Dieu désire nous rencontrer pour nous transformer. Et il faut savoir aussi qu'à l'époque, dans le monde grec, Kairos était un dieu. C'était un dieu chez les Grecs. Et ce dieu, avait un look un peu bizarre, parce qu'en fait, il était rasé sur les côtés et il n'avait qu'une petite touffe de cheveux sur la tête. Et ce que la mythologie déclare, c'est que lorsque ce dieu avait décidé de visiter les hommes, il y avait plusieurs attitudes à observer. Soit on s'en détournait et on l'ignorait, ou alors, lorsque Kairos passait, il fallait l'attraper par la touffe de cheveux, saisir Kairos, saisir ce dieu de l'opportunité. J'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, il y a bien plus qu'un dieu qu'il faut saisir par une touffe de cheveux. C'est un Dieu qui désire, lui, nous saisir. D'ailleurs, l'apôtre Paul a pu dire « Il m'a saisi et je cours, moi, pour le saisir ». C'est Dieu qui désire nous saisir. C'est Dieu qui désire saisir notre vie. En effet, Dieu se laisse trouver, c'est ce que dit la Bible. Dieu se laisse même trouver par ceux qui ne le cherchent pas. En 1985, j'étais en proie aux puissances démoniaques. J'étais lié par l'occultisme. J'étais désespéré. J'avais quitté la maison ce matin-là pour ne plus jamais y revenir parce qu'il y avait des phénomènes paranormaux chez nous. Et pourtant, ce matin-là, dans la rue, en plein désespoir, c'est Dieu qui m'a trouvé, c'est Dieu qui m'a rencontré. Et c'est à partir de cela que ma vie a radicalement changé. Et j'ai alors saisi l'opportunité d'aller plus loin. Dieu s'est révélé et j'ai saisi l'opportunité d'aller plus loin. Comprenez bien quel est le mécanisme de Dieu. Dieu se révèle, il nous saisit par sa révélation, mais ensuite, c'est à nous de saisir Dieu, d'aller vers Dieu pour que Dieu vienne véritablement établir son règne dans notre existence. Il y a 3 choses importantes à saisir aujourd'hui. Saisissez le temps de la visitation de Dieu.
Je vois dans la Bible, que Jésus, s'approchant de Jérusalem, pleure sur la ville parce qu'elle ne saisit pas le temps de sa visitation alors que le Messie est en train de la visiter pour apporter le message divin, le message de la réconciliation avec le Père. Et 70 ans plus tard, ce sera la catastrophe, la ville sera détruite par un séisme. Elle n'a pas saisi le temps de sa visitation. Je vois que Zachée, cet homme collecteur d'impôts, va saisir l'opportunité du passage de Jésus dans la ville de Jéricho pour aller à sa rencontre, inviter Jésus chez lui et vivre une rencontre qui va le transformer radicalement, à un tel point qu'il va rendre tout ce qu'il avait volé et qu'il va changer radicalement de vie. Saisir le temps de la visitation. Dieu est en train de vous visiter là où vous êtes par cette émission. Il vient chez vous au travers de cet écran que vous êtes en train de regarder parce qu'il veut changer votre existence. Deuxième point, saisissez l'opportunité d'un miracle. Je vois dans la Bible une femme atteinte d'une perte de sang qui vient dans la foule et elle se fraye un chemin pour attraper le bord du vêtement de Jésus. Et alors qu'elle saisit le bord de son vêtement, une force sort de Jésus et tout à coup elle découvre qu'elle est guérie de sa perte de sang. Elle a mis sa foi en action, elle a attrapé le bord de son vêtement. Le mot grec pour saisir est aptomai, ce mot nous parle d'attraper, de s'emparer. Elle a libéré sa foi pour s'emparer de la bénédiction et recevoir un miracle. J'aimerais vous dire que les miracles sont encore pour aujourd'hui et que Dieu désire en produire dans votre vie. Et puis, saisissez l'opportunité du salut. Saisissez le temps de la visitation de Dieu, saisissez l'opportunité d'un miracle, saisissez l'opportunité du salut. En effet, au début de notre ministère, nous avons eu l'occasion de prêcher l'Évangile dans une ville qui était vraiment fermée, hostile à la foi. Et chaque âme, il fallait conduire chaque âme une par une dans le royaume de Dieu. Et un après-midi, nous étions dans notre assemblée en train de faire le ménage avec mon épouse, quand tout à coup une dame est entrée et elle s'est arrêtée devant moi. J'ai coupé l'aspirateur, je lui ai demandé ce qu'elle cherchait et elle m'a dit « Je cherche un pasteur ». Je lui ai dit « Mais pourquoi, madame ?» Elle me dit « J'ai besoin d'être sauvé. » Eh oui, j'ai besoin d'être sauvé. Je n'en croyais pas mes oreilles. Je l'ai invitée à s'asseoir, à répéter une simple prière de décision. Elle a fait à ce moment-là la paix avec Dieu. J'ai pu ressentir la présence du Saint-Esprit qui descendait sur elle. Elle était pardonnée de ses péchés. Quelque temps plus tard, j'avais la joie de la plonger dans les eaux du baptême. Et depuis bien des années, elle sert le Seigneur à plein temps dans notre ministère. Nous avons été les témoins de sa conversion radicale à Jésus. Elle a saisi l'opportunité d'être sauvée ce jour-là. Comme vous l'avez entendu, sa vie a changé. Je dirais même, elle a radicalement changé. Parce qu'elle est pleinement impliquée dans le service de Dieu, et cela à plein temps. Et tout au long de l'année, elle contribue à diffuser, au travers de notre ministère, l'Évangile dans le monde. N'est-ce pas extraordinaire? Pouvait-elle l'imaginer? Mais elle a saisi l'opportunité de rencontrer Jésus. Elle a saisi l'opportunité de la visitation de Dieu. Elle a saisi l'opportunité du salut pour son âme. Et c'est ce que Dieu veut faire dans la vie de chacun, dans la vie de tous ceux qui nous écoutent, quel que soit l'endroit où ils sont, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Il faut saisir l'opportunité maintenant. Il vous suffit de dire « Oui Seigneur, viens dans ma vie, change ma vie ». Je vous invite à répéter cette prière là où vous êtes maintenant. « Père Céleste, j'ai entendu ta parole et je te demande pardon pour mes péchés. Purifie-moi Seigneur de toutes mes fautes, de toutes mes transgressions. Je prends l'engagement aujourd'hui de conformer ma vie à la Bible, ta parole. Seigneur, je veux me consacrer à toi. Viens dans ma vie et donne-moi la puissance du Saint-Esprit afin que je sois capable de vivre et de marcher fidèlement selon le conseil, selon les enseignements de ta parole. Je te remercie, Seigneur, pour la présence de ton Saint-Esprit. Merci pour ta grâce, pour l'opportunité de cette visitation, l'opportunité du salut, l'opportunité même d'un miracle. Seigneur, accomplis les miracles dont j'ai besoin dans ma vie. Tu peux accomplir des miracles. Seigneur, tu peux m'apporter la guérison, tu peux m'apporter des provisions, tu peux répondre à mes prières les plus secrètes. Je te loue pour ta fidélité au nom de Jésus. Amen. Quelle belle décision. Vous avez invité Jésus et à partir d'aujourd'hui, votre vie ne sera plus jamais la même. Il y aura un avant et un après. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Je connais les projets de Dieu pour ma vie.
par sa main bienveillante qu'il a tracée ma destinée, il m'a créé pour régner. Même si les choses ne semblent pas marcher, pourquoi perdrais-je mon temps à trembler? Moi je suis né pour briller et le louer. Je le louerai avec force et avec joie. Car il a un plan merveilleux Pour moi, merveilleux, merveilleux. Dieu a un plan merveilleux qu'il a prévu pour moi. glorieux, Un plan glorieux, glorieux. glorieux, glorieux. Dieu a un plan glorieux qu'il a prévu pour moi. Car il a un plan merveilleux, merveilleux, merveilleux. Dieu a un plan merveilleux qu'il a prévu pour moi. Où que tu sois, croise aujourd'hui, qui trace un chemin là où il n'y en avait plus, qui donne la victoire à tous tes combats. Si tu crois, chante avec nous. Je connais le projet des dieux pour ma vie. Je connais les projets de Dieu pour ma vie. Laisse-le te guider. Je le laisse me guider jour et nuit. Sa main nous conduit. C'est par sa main bienveillante qu'il a tracé ma destinée. Il m'a créé pour régner. Même si les choses ne marchent pas comme on Même si veut, les choses ne semblent pas marcher, passe pas ton temps à trembler. pourquoi perdrais-je mon temps à trembler? Toi tu es né pour chanter. Moi je suis né pour prier et le louer. Alors loue, Je le louerai alors chante. avec force et avec joie. Car il a un plan. Un plan merveilleux, merveilleux, merveilleux. Dieu a un plan merveilleux qu'il a prévu pour moi. Dieu a un plan glorieux, glorieux, glorieux. Dieu a un plan glorieux qu'il a prévu pour moi. Merveilleux. Un plan merveilleux, merveilleux, merveilleux. Dieu a un plan merveilleux qu'il a prévu pour moi. Glorieux, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage et me conduit dans les eaux paisibles. Sois loué, Sois loué, oh mon Dieu, sois loué sois loué. pour tous les projets. Les projets de paix que tu as prévus pour moi. Oh mon Dieu, Oh mon Dieu, tu es merveilleux. sois loué. Sois loué, Oh mon Dieu, sois béni sois loué. pour tous tes projets. Tous les projets de paix que tu as prévus pour moi. Oh mon Dieu. Mon Dieu, tu es merveilleux. Merveilleux, car il a un projet d'amour pour nous, un projet de paix, un projet de bonheur. Nous l'acclamons de tous nos forces et de tout cœur, nous louons son nom. Car il a un plan